ce ne sera pas donc dans 10 ans, non, mais dans les deux, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on verra factuellement ce qui se fera même avec le système au Togo. C'est tellement factuel que ça ne me surprendrait même pas. Et vous verrez que moi, je serais beaucoup plus à l'aise à aller frontalement. Parce que je prends conscience d'un événement fondamental. Des fois, il y a certains systèmes, quand c'est vraiment enraciné, que ce soit la France, Afrique et tout, c'est difficile de pouvoir donc comment détruire tout cela. Mais quand on est de l'intérieur, c'est plus facile. Tu as 1 minute pour chuter. Non, là, pour chuter, c'est pour dire que je reste un peu prudent aujourd'hui par rapport à cela. Et je ne suis pas naïf également. Je suis en train d'observer tout cela. Et c'est de bonne guerre que toutes ces personnalités-là puissent être mises en cause du fait donc de leur parcours tout simplement. Et ils ont donc approuvé à tout le peuple africain dans sa globalité de leur bonne foi en posant des actes et en dépassant l'aspect donc des discours tout simplement. Je m'arrête là. Je vous remercie. Merci. Kaza, est-ce que tu as un mot à placer avant qu'on nous donne la parole à Légiste, je crois. Oui, j'ai un petit mot parce que El Sadat, il a joué à l'équilibriste en fait. C'est-à-dire qu'il est monté sur un fil et puis il a dansé sur le fil sans forcément parce qu'il ne peut pas tomber d'un côté, il ne peut pas tomber de l'autre côté. Puis il a dansé avec notre esprit. En fait, El Sadat, je vais te dire un truc tout simple. Que tu ne veux. En fait, celui qui ne veut pas, quand on est devant une injustice, c'est quelqu'un qui ne choisit pas son camp, ça veut dire que la personne est pour l'injustice. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire les vérités. En fait, ce que tu es en train de nous... En fait, si on te suit, ce que tu nous conseilles de faire, c'est d'attendre de se rendre compte que les garçons vont nous vendre d'abord avant de se réveiller. Avant de prendre des décisions, alors qu'on a déjà vu des signaux, les signaux sont clairs. Toi, tu nous dis non, les gars. Non. Même quand vous voyez tous ces signaux qui sont ouverts, attendez que le gars il vous assomme d'abord avant que vous ne puissiez lui donner un coup, vous ne puissiez vous défendre. Non, Kaza, non, j'ai pas dit ça. Si tu permets, ce que j'ai voulu dire, j'ai dit, ce genre de débat, c'est intellectuel, c'est un débat de haut niveau que j'apprécie. C'est donner la et de permettre à nos jeunes d'être avertis et prudents. Et d'attendre forcément que ces personnes puissent de mettre la pression pour qu'on puisse voir des actions concrètes, pas des discours. Ce que j'ai dit, c'est tellement capital. Il faudrait qu'on les pousse dans leur dernier retranchement, quoi, pour qu'on puisse voir des réalisations et non des discours. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Kaza, tu le permets. C'est ça, en fait, la futilité. Mais moi, j'ai pas envie de les condamner aujourd'hui. Kaza, El Sadat, s'il te plaît, j'aimerais te dire franchement, en toute sincérité, toi tu es un mouvancier, tu es un gars du parti au pouvoir, et ne nous voile pas la face ici, parce que je te laisse laisse-moi te donner 1 minute, laisse-moi m'expliquer 1 minute, s'il te plaît. Ce n'est pas le fait que ces gars-là, parce que dans tes dits, tu as dit, ils ont tendu des micros au chef d'État dans ce pays. Regarde, eux ils le font dans leurs intérêts. Ils le font dans leurs intérêts. Eux, ils travaillent pour un gouvernement. Donc, eux, ils s'approchent de nos chefs d'État. C'est par... Madia, je ne t'écoute plus. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil sur le panel. J'ai perdu ta voix. Ouais, vraiment, on t'entend rapidement. Peut-être, mais il est en pause. Attends un peu. Autrement dit, je souhaiterais que El Sadat, moi-même, je voulais te dire. Ils connaissent quoi du Togo? Dis-moi. Donc il n'y a pas un seul Togolais qui peut gérer ce qu'on leur confie là. Bon, mais quand, écoute, El Sadat, écoute, un dernier mot pour finir, pour chuter. Lorsqu'on prend quelqu'un, si on nomme un de nous tout de suite là, à ces postes là, vous allez dire que c'est un étranger. Il n'a pas vécu au Togo, il ne connaît pas le Togo. Mais quand on nomme ces gens-là, vous nous demandez d'attendre pour voir ce qu'ils vont donner. Ils vont nous donner quoi? Arrêtez de nous vous voiler la face. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui, avant la vous savez, quand on est sur ce genre de débat, il faut éviter donc de donner des positionnements aux gens. Quand tu dis par exemple, je suis un genre du système, c'est malheureux, c'est pas vrai. Union ne me connaît nulle part, c'est pas vrai. Et je précise encore une fois ici, je n'ai pas de système, je suis d'unir.
adopté ici juste simplement un positionnement modéré, mal que on puisse adopter des frais c'est des réalités. Mais nous, on doit rester vigilants, tout simplement, et ne pas donc gober tout ce qui vient parce que, oui, on nous vend donc le rêve panafricain. Non, ce n'est pas ce que je dis. Si nous restons lucides, à quel et qui ne continue pas à soutenir ce qu'il ne peut pas soutenir. Mais on aura la latitude de pouvoir donc les lapider sans aucune crainte. Donc ce que j'ai dit ici est tellement clair, mais moi je n'ai juste pas envie donc aujourd'hui donc de leur jeter donc directement des cailloux parce que j'estime que il y a quand même un système france-africain qui est compliqué. Et pour s'en sortir également, on peut comprendre également que certains systèmes peuvent être détruits de l'intérieur. Donc du coup, justement au nom de cela, je mets des pincettes. Parce qu'il faut être stratégique en politique, tout peut arriver. Mais ne seront pas juste, voilà, facile à avoir. J'ai précisé cela. Donc, ok, j'ai compris. Latko, tu attends un peu pour ta motion. S'il te plaît, attends ton tour de parole, tu vas passer avec ta motion. Je te donnerai le temps. Ok. Justifie pas le panafricanisme. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été dans un système et bien qu'il vient nous dire que lui il est sorti et que nous on va suivre la personne là. Quand la personne nous a dit qu'il est sorti, quels sont les actes que la personne a posés jusqu'à aujourd'hui? Quelqu'un qui dit que lui il combat la dictature, lui il combat l'injustice, lui il se bat pour la libération de l'Afrique. Et cet individu-là part se réfugier dans un pays où quelqu'un a emprisonné le pays pendant 20 ans. Comment est-ce que vous pouvez nous demander d'attendre l'avenir ou de forcer ce monsieur à être ce que nous on veut? Nous, on n'a même plus besoin de ces médias parce que les gens des RFI, les France-Africains, nous ont ouvertement dit qu'ils vont changer leur stratégie, ils vont changer leur manière de faire pour nous embarquer dans un avenir dans un puits profond. Et nous le savons. Excuse-moi, je veux contribuer. Le président français a dit qu'ils vont changer leur stratégie et que maintenant ils vont être moins visibles. Donc ils vont se transformer en des noirs à la place. Donc RFI va plus venir en tant que blanc, mais RFI va venir comme un noir. Et c'est ce qu'on leur de nous faire maintenant, ça. Ah non? Oui. Si tu permets rapidement, c'est pour ça que je parle de la prudence. Encore une fois, ne me met pas sur un terrain de défendre encore, ces groupes-là. Je ne suis pas là pour les défendre. Encore une fois, il faudrait qu'on sorte de cela. Parce que j'ai l'impression que tu me fais passer pour celui qui défend ces personnes. Non, il faudrait faire précision. Je dis ici, il faut qu'on soit... Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas que vous défendez ces messieurs. Mais lorsque vous venez nous dire à nous, jeunes Africains, d'amener ces jeunes-là à être des panafricains ou à faire ce que nous voulons, et moi, je tombe des nues quand même. Et lorsque vous venez nous dire de laisser l'avenir nous dire s'ils sont panafricains ou pas, moi, je tombe des nues. Ces messieurs-là, ce qu'ils font jour et nuit, ce n'est pas du panafricanisme. Ce n'est pas du panafricanisme. Ces messieurs-là ont créé une entreprise pour chercher de l'argent. Un point, deux traits. Qu'ils tendent les micros à qui que ce soit, c'est pour chercher leur argent. Et quelqu'un qui défend le panafricanisme ne peut pas aller s'aligner derrière Faure Gnassingbé pour le féliciter comme président du Conseil des ministres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon gars. Donc, ne nous dis pas, nous jeunes Africains aujourd'hui, de patienter, de regarder ou d'amener ces gens-là à être ce que nous voulons.
Tout ce que nous, on sait, ces gens-là, c'est la nouvelle France-Afrique. Et nous ne sommes pas prêts pour collaborer avec eux. Parce qu'ils ne sont pas dans une rupture, ils ne sont pas dans une révolution. Ils ne sont pas véridiques. Ils sont venus encore pour distiller une communication, pour nous embrigander dans un système où on ne s'en sortira pas. Moi, c'est mon point de vue. Voilà. Merci. Tu permets que je donne 30 secondes rapidement, c'est permis, rapidement? Et puis moi, je m'arrête là, hein, si vous me permettez. Je demande la permission. Vas-y. Vous voyez, Triste, j'ai dit beaucoup de choses que tu n'as pas forcément captées, mais c'est important que je revienne. J'ai chuté par ces mots, je répète. J'ai dit ceci, j'ai dit, je pense que notre rôle en tant que citoyen intellectuel et acteur du changement est de rester vigilant. Le mot vigilant a un poids dans mes mots. Et puis j'ai dit, il ne faut pas qu'on reste cynique en fait, mais on doit être lucide. Quand je dis d'être lucide, ça veut dire encore beaucoup. Ça ne veut pas dire de rester les bras croisés, non. Et j'ai dit encore quelque chose de pertinent. J'ai dit, il faudrait qu'on encourage les dynamiques nouvelles. Ça, c'est normal. Mais on ne doit pas se leurrer. Il faudrait qu'on ait des questionnements, hein, mais qu'on les questionne sans complaisance. Le thème sans complaisance veut tout dire également dans ce que j'ai dit, car justement, je suis conscient qu'il peut y avoir derrière toutes ces vagues donc, de médiatiques là, une supercherie nouvelle et qui est renouvelée. Et donc un repositionnement donc de la domination. Mais tu as compris qu'il faut le dire. Oui, il ne faut pas être parano. En fait, ce que tu dis, tu glisses des choses subtiles qu'il faut comprendre qu'au fond, tu ne dis pas le fond de ta pensée. En fait, oui, c'est ce que je fais. Attends, quand tu dis tout ça et puis derrière tu glisses mais il faut éviter d'être parano. Non, moi je pense que nous devons être parano, mais avec tout ce que nous avons vécu, nous devons même, en fait, on doit être parano. On devrait être parano. On devrait même pas. C'est comme quelqu'un qui a été mordu par un serpent et puis tu vois un ver, tu dis non, regarde, laisse les vers venir vers toi, ce n'est que des vers, n'aie pas peur, c'est pas grave et tout, ce n'est pas un serpent. Et puis toi tu veux nous vendre ça comme théorie. Non. Non, c'est ça qui ne dit pas ça, non, ne faut pas dire ça, non, je ne suis pas d'accord. Non, moi, si c'est parano, enlevons parano, restons parano, mais moi je veux juste qu'on puisse être là comme des guerriers, d'accord, qu'on puisse voir clair dans tout ce qui se passe. Moi je le précise, je martèle cela, parce que, écoutez les gars, je fais partie de cette jeunesse-là, et il faudrait que nous comprenions que cette avenir-là, c'est pour nous tous, quoi. Donc c'est normal, ce que tu dis là, je suis conscient de cela. Mais moi, je veux juste rester toucher un certain nombre de choses. Mais ensemble, on va y arriver. Oui. Je te remercie parce qu'il y a des gens aussi qui sont là. Donc, non, c'est bon. C'était important de me garder ma forme. Permets-le de citer et puis on donne la parole à quelqu'un d'autre. Non, j'en ai pour que je réponds à El Sadat. El Sadat, tu vois, nous, on est lucide. On est tellement lucide que quand on voit le danger venir de loin, on dit déjà que c'est le danger. Nous, on veut aussi des nouvelles initiatives développées par des Africains, mais pas des lépodaires mentales. Nous ne voulons pas des lépodaires mentales qui vont venir nous embrouiller dans ce que nous sommes. On a déjà compris le système, on est tellement très lucide que nous comprenons le jeu qui est en train de se passer ici avec ces gens-là. Et nous disons que nous ne sommes pas avec eux et que nous voulons que ce soit nous-mêmes, nous allons développer nos propres initiatives pour communiquer pour nous-mêmes. Pas des gens qui ont été avec le système de la France-Afrique et qui nous sortent le jeu. Je ne suis plus France-africain, maintenant je suis panafricain, soutenez-moi, attendez voir si je vais être véritablement un panafricain ou pas. On est très lucide là-dessus. Merci. Rien n'est aussi dangereux que la cité d'abord. Merci beaucoup. S'il te plaît. El Sadat, s'il te plaît. El Sadat, si El Sadat, c'est bon. El Sadat, quand ils nous auront bien de ce live. Attends, laisse-moi finir. Pardon, laissez-moi finir. En fait, El Sadat veut nous faire croire que, oui, comme les gars sont en train de mentir, mais que nous, il faut qu'on attende d'abord de voir le mensonge se réaliser avant de les dénoncer. C'est-à-dire que il faut attendre dans 5 ans,
quand ils auraient déjà bouffé tout l'argent du Togo, ils auraient pillé le Togo, colonisé, volé tout l'argent du Togo. Là, on va dire, ah, mais on ne savait pas, en fait. Il faut attendre 5 ans pour voir ça. Alors que là, tout le monde est au courant. Tout le monde voit l'intérêt de nos lives. Faut pas sous-estimer nos lives. Hein. Même si tu vois comme ça, il n'y a pas grand monde. Parfois, il passe, parce qu'un jour, on était là, il y avait un gars de fort qui est passé dans ce live, qui voulait nous intimider, tout ça. Ils viennent, ils écoutent. Et c'est parce qu'ils vont voir que beaucoup de gens dénoncent ça, qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Ils vont dire, finalement, on ne peut pas faire ça parce que les gens sont trop, ces gens-là ont déjà tout compris, on peut plus les entourlouper. Mais si toi, tu nous dis oui, mais attendez, dans 2 ans, regardez... soyez vigilants simplement, mais attendez de voir s'ils vont être de vrais panafricanistes. Mais non, ce sera l'attente trop tard, ce sera trop tard. Non. Trop tard. Donc voilà. Maintenant, on va laisser la parole à Latko. Ok, Latko, Okay. Tu as ton temps maintenant. Je me tais. Merci. Moi, tout ce que je veux dire là, c'est que tous les jeunes conscients du 21e siècle doivent comprendre que ce que ces gens sont en train de faire actuellement, nous sommes au courant de tous les jeux qu'ils sont en train de planifier, parce que la France sait qu'ils sont en train de perdre pied en Afrique et ils sont en train de changer de stratégie. Ces 2 gars-là, c'est les agents français, on les connaît très bien. Et tout le théâtre qu'ils sont en train de faire. Alors, seuls les aveugles et les ignorants ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de mettre quelque chose en truc pour voir si ça marche. Ils vont faire ça dans les autres pays. Vous voyez un peu, comme chez nous, c'est un pays où comment je peux dire ça? On met toutes choses à mes pour voir si ça peut marcher, si ça marche. On intègre ça dans les autres pays, mais ils ont tiré à terre, c'est ce que je veux dire. Ce plan-là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On les connaît, on sait pourquoi ils sont en train de faire ça. Donc voilà un peu ce que moi, il voulait dire. Merci beaucoup pour ce live. Merci. Un instant, je vais vous faire écouter la vidéo qu'il a fait là. Je sais pas, vous allez entendre la supercherie, l'escroquerie mentale, la manipulation qu'il voulait nous faire. Oh non, mon truc est déchargé. Bon, c'est pas grave. Qui est là d'abord? Qui parle? Mon téléphone est déchargé. Midnight. Ouais. Merci beaucoup. Bon, avant de commencer, j'aimerais dire que n'importe qui, si vous êtes togolais ou pas, un jeune Africain, lorsque vous observez ce qui se passe au Togo, vous allez rapidement trancher. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour comprendre ce qui se passe au Togo. Quand vous dites que le monsieur Alain Foka est l'initiateur du changement de la constitution au Togo, vous nous dites que non, il faut attendre, il faut l'observer, il faut voir, il faut pas aller trop vite en besogne. Il faut d'abord observer, il faut pas... non. Si vous avez une position tranchée, il faut l'afficher. Comme ça, ceux qui sont sur le panel verront comment vous répondre. Mais si vous nous donnez un argument qui n'est ni oui ni non, comme une antithèse, une thèse qu'on nous donne au lycée, c'est comme si vous êtes en train de prendre les gens comme... de petits garçons. Les gens qui sont sur ce panel ne sont pas de petits garçons ici, ce sont de vrais intellectuels. Lorsque vous êtes dans un débat, il y a un fil rouge à suivre. Lorsque vous tournez autour du fil rouge, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ce qui se passe au Togo, les gens comme Alain Foka et je crois que c'est Claudicia qui est là-bas, non? Ce sont des vendeurs d'illusions. Et Alain Foka, il brasse des milliards au Togo. Vous voyez que les gens sont cyniques. Eux, ce qu'ils voient, c'est leur richesse. Ils ne voient pas la souffrance du peuple. Ils ne voient pas tout ce que le peuple togolais enduit jusqu'aujourd'hui. Vous avez l'argent à une puissance. Et lorsque vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas
cette pitié pour le peuple, la masse qui est piétinée aujourd'hui, lorsque vous voyez seulement la richesse, c'est comme un voleur. Un voleur qui escalade un mur pour aller voler dans une maison, il ne voit pas les risques, il ne voit pas les gens qui vont poignarder. Ce qu'il voit, c'est son butin. Sincèrement, bon, on n'a pas besoin d'être de grands intellos pour comprendre ce qui se passe au Togo. Monsieur Faure-Gnassingbe a juste voulu changer le nom du président de la République. Il est toujours président de la République, jusqu'on lui prête le président du Conseil des ministres, mais avec tous les pouvoirs réservés à un président de la République. Tout le monde a su ça. Mais si, lorsqu'on vient nous dire ici que non, attendez, on dit l'homme prudent voit le mal de loin. Pourquoi on nous a dit ça? Lorsque vous êtes un homme avisé et que le malheur arrive, et que vous ne voyez pas, et vous nous dites que non, le malheur arrive, il y a du feu, mais faisons comme si, non, que le feu ne va pas nous brûler. Mais on prend des précautions. Bon, sincèrement parlant, moi je suis vraiment déçu d'une partie de la jeunesse du Togo qui voit la souffrance de leurs prochains, et parce qu'eux, on leur jette des miettes par terre, ils ne peuvent pas dire que non, ce qui se passe est mauvais. Vous savez, lorsqu'il y a la dictature et on fait du mal aux gens, celui qui fait du mal aux gens, ce n'est pas celui-là qui a vraiment opprimé le peuple. C'est celui qui voit le mal et qui peut défendre ce mal. Que non, ce que vous faites est mauvais. C'est lui aussi même qui a mieux contribué à faire souffrir le peuple. Donc moi, pour chuter, El Sadat, moi je le vois sur des panels, mais je ne monte pas. C'est parce qu'il a vu qu'il y a des jeunes panafricains ici et que vos positions sont tranchées, il essaie de tourner autour du pot et de nous faire comme l'exercice qu'on nous fait faire au lycée, la thèse et l'antithèse, ni oui ni non. Le fait est de bien vouloir argumenter. Moi je dirais qu'il place uniquement des mots. Quand vous le suivez, même si vous êtes un paysan, vous le suivez bien, il ne fait que placer des mots. Lorsque vous êtes dans un débat, il y a un fil rouge à suivre. Et vous devez suivre le fil rouge là. Toute l'argumentation doit tourner autour du fil rouge. Lorsqu'on n'a pas le fil rouge là, vous avez le fil rouge, vous avez le fil noir, vous avez le fil blanc, là, ça laisse beaucoup à désirer. Merci beaucoup. Merci, chef. Rodis, avant de te donner la parole, Kaza, si tu le permets, souhaitons bonne arrivée aux Chinois, au grand panafricain, le plus chinois des Africains. Bonsoir, chef frère. Bonsoir, chef frère. Bonsoir tout le monde. Kaza. Bonsoir, mon frère chinois. Salut à tout le monde. Rodis, tout le monde. Salut tous ceux qui sont dans les commentaires. Et bonsoir aussi à Pro-Black. Hein? Le big boss, le PDG, l'initiateur, le promoteur de tous les projets panafricains. C'est vrai, l'initiateur de tous les projets panafricains. Je m'incline. Bonsoir à vous tous. À tout honneur. Seigneur, tout honneur. Mes hommages. Je m'incline. Mes hommages à vous. Bonsoir aux arrivés, bonsoir à tous. Merci à vous. Madia et Kadia, vous me permettez, on m'a interpellé encore là que je donne. Non, attends. Non, les interpellations là, ça date. C'est pas une interpellation. Okay, les gars ont juste dit leur constat. Tu peux prendre ton temps de parole. Parce qu'il a dit des trucs qui sont faux sur c'est pas bien. Je vais laisser tout le monde parler d'abord. Non, attendez. Oui, redis un instant, on va te donner la parole. Attends. Ce que je voulais dire, c'est quoi? El Sadat. Non, ce que je voulais t'expliquer, hein, quand il y a un débat et que quelqu'un vient interpelle dans... Non, il ne t'a pas interpellé. Quand tu parles de miettes, il a fait un constat. Il n'a pas dit que ce que tu as dit est vrai ou faux. Il a dit ta méthodologie. Il a parlé de ta méthodologie. Tu n'es pas obligé de répondre à ça parce que tu veux répondre quoi? Alors que tout le panel a vu que tu as fait ça. Même moi, j'ai dit ça. Une méthodologie du lycée, ni oui ni non, tes antithèses. Moi, c'est un constat. Il dit que quand il y a un débat, il faut suivre une seule logique de ne pas faire donc un débat, c'est pas compris, c'est pas possible. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Celui autant ne pas faire, autant venir dire que tout ce que les gars là font c'est nul et puis bon on y va. On va te donner. Attends 2 secondes. Al-Sada, je vais te redonner la parole tout à l'heure. Mais moi, avant de passer la parole à la prochaine personne, je voulais d'abord compléter, dire ceci. Très important. J'ai entendu dire ici par plusieurs personnes que les deux gars-là, ils viennent pour leur poche. Moi, je serais d'ailleurs très content s'ils étaient venus se présenter pour leur poche. Ferme ton micro, Herbert, s'il te plaît.
je serais content s'ils étaient venus simplement pour leurs proches. Moi, je suis entrepreneur. Et ça se trouve, je vais aller dans des pays où le président fait n'importe quoi, ça ne me regarde pas, je vais fermer mes yeux et je vais faire mon business. Vous voyez, ça peut arriver. Et ça, sincèrement, j'aurais pas de scrupule à le faire parce que je suis un entrepreneur. Maintenant, là où le problème se pose avec ces deux, c'est pas s'ils venaient faire simplement leur business, ça aurait été bien. Ils ne viennent pas faire business. Eux, ils viennent détourner la politique du pays. Et comment il s'appelle Fourcart, lui, il est venu théoriser la suppression du suffrage universel dans le pays. Là, ce n'est pas venu faire son argent seulement. Hein. Si c'était venu faire son argent, il allait faire son forum, il allait créer son business, il allait prendre son argent et personne n'aurait entendu parler de lui, il ne serait pas conseiller, il n'est pas conseiller et il va pas mettre son think tank, son truc son cabinet qui va faire des rapports, des trucs pour qu'on change un système politique ou un régime dans un pays. D'accord? Donc il n'est pas venu simplement pour l'argent. Et l'autre qu'on vient de nommer, ce n'est pas seulement pour l'argent parce que le cahier de charge qu'on lui donne, ce qu'il va venir faire, c'est de venir polir l'image, c'est de venir arranger l'image de ce dictateur-là, du Togo. Donc il ne vient pas simplement pour l'argent. Non, quand vous dites ça, en fait, vous les dédouanez même à la limite. Quand vous dites qu'ils sont venus simplement pour l'argent, vous les dédouanez même à la limite. Parce qu'ils seraient venus pour l'argent, personne ne serait en train de... En tout cas, moi, je n'aurais pas fait des lives pour dénoncer cela. Parce qu'ils ont le droit d'aller prendre l'argent là où il est. L'argent n'a pas de couleur. S'il y a un dictateur qui te dit, ok, j'ai une entreprise que tu vas gérer, que tu vas diriger, que tu vas faire ça, quand tu te mêles pas de sa politique et que toi tu vas faire ton travail, moi j'ai pas de problème avec ça. D'accord? Donc, ok, on va passer la parole à El Sadat, on te donnera la parole juste après, parce que sinon ça va faire trop ping-pong quoi en fait. Donc on passe la parole à quelqu'un d'autre d'abord. Tu prends la main. Merci à vous tous, merci. Oui, depuis l'avènement de Mansa, avant le premier congrès, nous on observait, mais c'est quand même quelque chose. Si l'intention réelle était d'unir et d'éveiller de manière consciencieuse la jeunesse africaine, sans fumer, sans tuber même la jeunesse, nous sommes partants pour accompagner ce mouvement parce que c'est une initiative que nous voyons que c'est une bonne initiative. Mais l'intention réelle derrière cette initiative, c'est ce que nous sommes en train de voir. Soutenir les dictateurs qui sont au pouvoir et avoir de la place pour opprimer davantage un système où la population est déjà totalement opprimée. Si Mansa, dans sa réflexion profonde, était un réel système qui pouvait permettre à la jeunesse de s'éveiller et à un changement profond, je pense que Mansa serait à mieux de créer un soulèvement populaire et chasser totalement fort de ce pays. Et tant que Mansa ne s'est pas positionné dans cette posture, Mansa est un système france-africain qui permet aux dirigeants qui oppriment leur population. Et donc, ce n'est pas du tout un système pour nous, panafricains. Donc nous sommes complètement désolidarisés de ce système, de ce mouvement, vu les agissements et vu également les têtes pensantes de ce système. Aujourd'hui, l'autre est nommé ci, l'autre nommé là. Regardez fort, on change, on met, je suis désolé, qui est mourant pour dire président, avec un truc complètement vide. Totalement vide. Quel est aujourd'hui le réel poste du président de la République du Togo? Allez, donnez-moi les fonctions du président de la République.
Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'il fait? Donnez-moi les fonctions du président de la République du Togo. Et donnez-moi les fonctions du président du Conseil. Le président de la République, il ne fait rien, il va faire des fêtes, il va organiser des soirées avec les copines de Fort, puis ils vont venir dans sa maison à la pied de la piscine, boire du champagne, c'est tout. Et puis il va être en train de faire ça jusqu'à il va déjà un jour parce qu'on va faire overdose, il va déjà parce que son cœur ne tient plus bon. C'est les seules fonctions que celui-là. Mais en fait, regardez comment on peut instrumentaliser quelqu'un qui a passé toute sa vie. Regardez très bien comment on peut instrumentaliser quelqu'un. Parce que celui qui est président là, quand vous fouillez son parcours, nom de Dieu, j'aimerais avoir son parcours. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est instrumentalisé. Si moi, je suis petit-fils ou enfant de ce monsieur, je lui dirais simplement, non, quelle mascarade. Tu as tout fait bien de toute ta vie. Et un trio des enfants comme ça vont t'instrumentaliser. C'est triste. Pourquoi? Certainement parce que il a vu qu'il a lutté toute sa vie, il n'a trouvé personne derrière lui. Et que maintenant, il faut comment appelle-t-on? Il faut qu'il donne un peu aussi que par le fait d'accepter cela, ces enfants vont pouvoir trouver des postes, je ne sais pas quoi. Non, en fait, pour blague, ce que tu n'as pas compris, le poste de président qu'il faut créer, c'est pour les comment ça s'appelle ça, les opposants traites là. Les opposants traites, c'est pour eux qu'il a créé ça. Donc, il n'a pas été, il va les honner en leur donnant ce poste. Tiens-toi bien, dans 5 ans, là, quand ce sera la fin du mandat, il va mettre le gars du train, là, comment il s'appelle? Makunda, c'est lui qui sera le président. Non, je ne suis pas c'est Makunda. Makunda qui sera le prochain président, tu vas voir. Non, attendez. Je peux comprendre que vous ayez une dent contre le process de Makunda et du train de la liberté. Je peux comprendre. Mais je ne suis pas d'accord de dire que bientôt, que c'est de bien voir que ce serait eux. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je les suis, j'écoute, leur idéologie n'est pas ça. C'est tout le système fort qui doit dégager. Donc le système qui est mis en place aujourd'hui, c'est ce système que eux, ils cherchent justement à dégager. Et j'espère pour eux. Mais pour Black, il faut être cohérent pour Black. Le gars qui est président aujourd'hui, c'est ce que lui aussi a fait. Il s'est battu toute sa vie pour que le système dégage. Et pourtant, à la fin de sa vie, on l'a mis président dans le système. Ouais, c'est vraiment, c'est fou. Hein? Attendez. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que quand on prend du recul, que la famille, c'est-à-dire force le papa et après le fils, le gars là, il est tellement puissant qu'il peut instrumentaliser n'importe qui de son vivant. Et même ses enfants vont continuer à instrumentaliser. Et alors, disons simplement le petit royaume du Togo. Un truc de succession. Et puis c'est simple. Et on va pouvoir travailler. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord même que des choses changent, que ce soit royaume, quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, nous sommes d'accord. Mais qu'on travaille pour l'intérêt du peuple, l'intérêt de la population. Nom de Dieu. Donc, pour Black, et Fort Yassimbe qui a su manipuler le vieux papa là, un combattant de premières heures, il ne veut pas manipuler le petit trait avec Makunda qui n'a rien là. Il ne veut pas le manipuler. Non, attends. Makunda, si tu dis ça, Makunda, attends. Qu'est-ce que tu penses? Makunda et Farida sont des personnes qui ont amené le Bitcoin en Afrique. Arrête ça! Je vais t'expliquer. En fait, Makunda, quand il a sorti ça sur le truc de Tania, moi j'ai fait un live hier pour dénoncer ça. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé.
En fait, Farida, et ce n'est même pas Mac, hein, Farida est associée au gars, l'ancien propriétaire de Twitter, là, du Twitter qui a vendu, et ils ont amené la African Bitcoin Conference. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire une conférence à Dakar. Donc, c'est cette conférence que lui, il estime que ça veut dire amener Bitcoin en Afrique. C'est-à-dire que Bitcoin existait déjà. Pas à Dakar, au Ghana. Au Ghana, pardon. Bitcoin existait. Ils sont allés juste faire une conférence. Et c'est la première fois qu'ils font cette conférence-là. Et c'est ça que lui appelle, oui, il appelle ça que Farida a mené Bitcoin en Afrique. C'est que lui-même, il n'en sait rien. Et c'est celui-là qu'il faut suivre.